On reprend l'exemple 6, la question 1e. Il nous restait juste une dernière chose à faire. On vient de montrer que l'événement C était un événement presque sûr, c'est-à-dire que c'était un événement de probabilité 1. Maintenant, deuxième partie de la question, on veut montrer que D est un événement négligeable. Rappel, un événement est négligeable lorsque sa probabilité est nulle. Alors, l'événement D a été défini à l'exemple 2, donc je vous invite à le reprendre. D, c'est aucun lancé ne donne 1. On rappelle, et C, c'est au moins un lancé donne 1. Quel est le lien entre ces deux événements? Alors, il faut voir que D, c'est C bar, c'est son complémentaire. Ben, qu'est-ce que c'est que le complémentaire de C? Le complémentaire, c'est au moins. Donc, la négation, c'est au plus, donc 0. 0 lancé ne donne 1. 0 lancé donne 1. Donc, c'est exactement l'événement D. Ensuite, c'est complètement immédiat. Pour calculer la probabilité de D, c'est donc P de C bar, qui est donc égal à 1 moins P de C. Voilà. On a bien montré que D était un événement négligeable. On reprend la suite du cours. On va directement au paragraphe 2.4, à la page 5. Généralisation des propriétés sur les probabilités. Encore une fois, je vous invite à faire le lien entre ces définitions et les définitions que l'on a vues au chapitre 8. Alors, définition 2.5, indépendance mutuelle. On dit que une suite d'événements est mutuellement indépendant si, pour toute partie finie, probabilité de l'intersection des AI pour I appartenant à I, donc I, il est inclus dans N, il est fini, c'est le produit des probabilités. Au passage, lorsque I contient deux éléments, eh bien, vous reconnaissez la définition de l'indépendance AI inter AJ, c'est P de AI fois P de AJ. Voilà. Mais il faut bien garder en tête que cette définition elle est plus forte que l'indépendance. Proposition 2.3, formule des probabilités totales. Encore une fois, on a vu cette formule au chapitre 8, je vous invite très fortement à la revoir. Pour utiliser la formule des probabilités totales, on a besoin d'un système complet d'événements. Alors, notre SCE, c'est une suite d'événements à n. Alors, la formule des probabilités totales nous dit que pour tout événement B, P de B, c'est... Alors, vous remarquez qu'ici, on a affaire à une suite qui forme un système complet d'événements. Donc, la somme, ce n'est plus une somme finie, c'est une série. C'est la somme de n allant de 0 à l'infini des P de B inter à n. Et si on veut utiliser la forme des probabilités conditionnelles, encore faut-il s'assurer que l'on puisse le faire. Donc, c'est la somme des P de B sachant à n fois P de n. Et donc, notre hypothèse, c'est que P de n, si P de n est bien non nul pour tout n appartenant à n. Voilà. Je vous invite à revoir aussi la formule des probabilités composées, que l'on a encore énoncée au chapitre 8. Et voilà. Pour la prochaine fois, je vous invite à regarder les exercices donc 133. C'est un exercice du chapitre 8, mais au moins ça va nous refaire revoir les formules. Et l'exercice 187, qui est donc un exercice du chapitre que l'on est en train de faire. Cet exercice utilise la formule des probabilités, le théorème de la limite monotone que l'on a vu aujourd'hui. Sur ces belles paroles, du coup, eh bien, je vais vous laisser à vos occupations.